Vous avez la parole, chers collègues. Merci beaucoup, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, je salue le travail réalisé par notre chère commission aménagement du territoire sur la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 15/025 du 31 décembre 2015 relative au baux à loyer non professionnel. Honorable Président, je commence par affirmer ici que cette proposition de loi est très importante. Contrairement à ce qui a été dit précédemment, je pense que comme son exposé les motifs l'indique, elle vise à renforcer la sécurité juridique et contractuelle afin de promouvoir la justice sociale. Ainsi, la relation qui est souvent conflictuelle entre le bailleur et le locataire sera rationalisée. Honorable Président, après un examen minutieux et approfondi du rapport et de la proposition de loi initiale et de l'autre proposition de loi modifiée et présentée par notre commission, il se dégage, après mon analyse personnelle et une analyse comparative d'ailleurs, qu'à l'article 2, le registre national des bails n'est pas repris. Pourtant, lorsque nous lisons les rapports, nulle part il n'est mentionné que ces registres des bails avaient été élagués, que cette disposition avait été jugée non pertinente par notre commission. Et ces registres des bails, par définition, selon la loi initiale, c'est un répertoire qui contient les informations sur les bails. Donc, étant donné que le rapport n'a pas fait mention de cela, je suggère donc à notre chère commission de réintégrer la définition ou les registres nationaux des bails faisant partie du point 10, parce que là on s'est arrêté au point 9, complétant le point 10 de l'article numéro 2. Je crois que ce sera une très bonne chose. Aussi, honorable président, après relecture des différentes dispositions de cette proposition, j'exprime quelques soucis par rapport à l'article 17, que je lis, qui dit « Un état des lieux contradictoires est dressé au début et à la fin du bail, lequel est réalisé par les parties en présence du service d'habitat compétent. À l'issue de cet état des lieux, un procès verbal est dressé à l'intention des parties et signé par elles, sans contrainte ni ruse, visé par les représentants du service d'habitat compétent. » Je pense que l'idée est bonne, mais cette disposition risque de rencontrer beaucoup de difficultés dans son applicabilité même. Je pense qu'il est important que nous puissions essayer de laisser un peu plus de liberté aux parties, de faire cet état des lieux et probablement d'amener les documents auprès des services compétents pour qu'ils soient légalisés ou visés par eux. Donc, en lieu et place d'aller tous les deux ou toutes les deux parties devant les services de l'État, faire cet état des lieux et ensuite revenir encore pour le procès verbal, je pense que nous risquons d'alourdir la procédure et qui risquera de créer beaucoup trop de soucis pour notre peuple. Souvenons-nous que Kinshasa n'est pas la République démocratique du Congo. Des fois, on a l'idée que tout ce que nous proposons par rapport à la proximité des services, c'est facile à faire, en oubliant bien sûr l'intérieur du pays qui peut avoir beaucoup de difficultés quant à cela. Ainsi, donc, j'invite l'Assemblée plénière à adopter massivement cette proposition de loi, moyennant quelques amendements, et à le faire à l'unanimité. J'ai dit, honorable président. Merci beaucoup, chers collègues, c'est très pertinent par rapport à la praticabilité du texte de loi à adopter.